J'ai mis sur mon CV que je streamais parce que bah en vrai c'est une bonne chose à mettre sur un CV parce que ça montre que t'as des soft skills sociaux et ça montre aussi que tu sais avoir un planning, que tu sais potentiellement paramétrer des logiciels, faire du montage vidéo, que t'es à l'aise avec l'informatique et gna gna gna. Mais du coup, ça veut dire que mes collègues savent que je stream. Non, je veux pas dire mon pseudo. Même si mes collègues sont sympas, je préférerais garder ça comme mon jardin secret, quoi. Si je stream en tant que VTuber, c'est que j'aime bien que ça soit séparé de ma vie IRL. Faut le mettre même si on est complètement inconnu. Bah en vrai, le mettre sur ton CV, le fait que tu sois streamer, pour moi c'est intéressant, genre. Ça démontre plein de compétences en vrai, donc oui, ça peut être intéressant selon les tafs, hein, bien sûr, ça dépend des boulots. Pour mon taf, qui est dans un domaine plutôt technique et qui est en contact aussi souvent avec de la clientèle, bah en vrai, c'est super utile. Vraiment, n'hésitez pas à mettre vos hobbies sur vos CV, surtout si c'est des hobbies un peu originaux. Parce que mettre sur son CV voyage et lecture, ça dit pas grand chose sur vous, genre. Alors que mettre que tu sais faire du stream, ou que tu sais faire, ou que tu fais de la vidéo, ou que tu fais un truc créatif. J'ai mis que je faisais l'associatif, par exemple. Alors j'ai pas mis Miyasobi. J'ai pas littéralement mis Miyasobi, mais j'ai mis que j'étais dans une asso et que j'organisais des événements avec une asso et que je gérais des invités. Je sais plus ce que j'ai mis, mais j'ai mis des trucs que je faisais chez Miyasobi, quoi. Que ça soit le stream ou l'associatif, même si du coup... je veux pas donner ni l'URL de ma chaîne, ni le nom de mon asso. C'est des super bons trucs à mettre sur un CV. Je recrute pas mal en ce moment et en vrai ça montre zéro compétence transférable au boulot, balèque, genre magie, voyage, randonnée, sport. Oui voilà, si tu mets voyage et randonnée, surtout genre voyage, il y a tellement de manières différentes de voyager que le fait de dire que t'aimes bien voyager, c'est trop générique, genre. Bah oui, bah la plupart des gens, ils aiment bien voyager. Les seuls gens qui mettent pas voyage, c'est parce qu'ils ont pas les thunes de voyager, en fait. Parce que sinon, tous les gens qui ont les thunes de voyager et qui l'ont fait, ils aiment bien ça. J'aime bien vivre. En vrai, il y a des gens qui ont les moyens de voyager qui voyagent quand même pas. Genre mon daron. Voyager, c'est pas sa came. Lui, il s'en fout. Lui, il mettrait pas voyage sur son CV. Parce qu'il est juste en bas les couilles. Même si c'est un petit truc qui vous a pris une semaine, ça démontre des facultés chez vous, listez-le, de fou. Vraiment, n'hésitez pas. Hein. C'est dur hein, le monde du travail, c'est dur de se faire recruter. N'hésitez pas à tirer le maximum de la plus petite expérience. Et même si c'est pas une expérience professionnelle, on s'en bat les couilles en fait. Faut que je refasse ça, mais je suis du genre à enlever tout un tas de trucs. Sur les CV, moi j'ai enlevé beaucoup de trucs sur mon dernier CV en vrai. J'ai vraiment écrémé à mort et mis que les trucs qui étaient pertinents pour le poste que je voulais avoir. En plus, ça se fait pas vraiment des CV sur 2 pages, donc faut trancher au bout d'un moment. Ouais, j'ai vraiment mis que les expériences pertinentes. Et j'ai gardé un petit espace pour les hobbies. Parce que je me suis dit que c'est quand même important de mettre les hobbies. Surtout quand tes hobbies sont intéressants pour le poste. Ah si, ça peut aider. Faites des portfolios, ça aide de ouf. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais ça c'est plutôt pour les postes artistiques, non? Ça marche quand t'as beaucoup de trucs à mettre, quand tu débutes, faut trouver des trucs à mettre. Ouais, bah c'est pour ça que mettre les hobbies c'est intéressant en vrai, parce que même si t'as pas beaucoup d'expérience, tes hobbies peuvent t'avoir apporté des expériences que t'aurais pas forcément eu dans un environnement professionnel. Oui, c'est vrai que bah le plus dur quand tu cherches du taf, c'est quand t'as peu d'expérience. En vrai, moi j'ai pas eu de mal à trouver parce que j'ai pas mal d'expérience, même si j'ai pas de diplôme. Oui, il faut savoir dans le VTubing, il y a que 2 profils. Il y a des gens... Il y a des gens qui sont surdiplômés et il y a des gens qui ont 0 diplôme. Et je fais partie de cette 2e catégorie. J'ai mon bac, quoi. C'est déjà pas mal, un bac.